Olivier, bonjour. Bonjour. On va procéder à la fusion des instances. Concrètement, comment ça va se passer dans les entreprises? Alors, je crois que dans un premier temps, il faut lever toute ambiguïté. La fusion des instances va concerner et intéresser l'intégralité des entreprises. Il y a une espèce de parti pris dans les médias qui consiste à laisser croire que ça ne concernera que les structures de moins de 300 salariés. Or, ça va concerner de manière unilatérale les structures de moins de 300 salariés et par voie d'accord les structures de 300 salariés et plus. Et dans un troisième temps, l'employeur aura la possibilité, sur un certain nombre de sujets, de procéder à des réunions communes entre l'ensemble de ces instances. On y reviendra si on a un peu de temps tout à l'heure. Mais de manière pratique, dans les structures de moins de 300, l'employeur va utiliser les mêmes moyens et les mêmes modalités qu'il connaît dans le cadre de la délégation unique du personnel à ce jour, c'est-à-dire qu'à la fin du mandat de ces instances, il procédera à l'information préalable des délégués du personnel et du comité d'entreprise pour les informer qu'il décide de procéder à la fusion des instances DP, CE, CHSCT. Ça, c'est la voie unilatérale qui sera à la main des employeurs, des structures de moins de 300. Dans les structures de 300 salariés et plus, il sera possible de procéder à la fusion des instances par voie d'accord, accord entre la direction et les organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages aux dernières élections, mais cet accord, c'est un accord spécifique, un accord signé à hauteur de 50% par les organisations, une ou plusieurs organisations syndicales. Alors, il y a deux points. Il y a un point, il va falloir faire attention, il peut y avoir des fusions en géométrie variable. C'est-à-dire on peut fusionner CE, CHSCT dans les plus de 300, ou CE, DP, CHSCT. Si un employeur a la velléité de fusionner le CE et le CHSCT, ça doit mettre la puce à l'oreille aux élus. C'est une remarque très juste. Nous avons un projet de loi qui proposera des instances représentatives du personnel à tiroir, avec la possibilité par voie d'accord dans les structures de 300 salariés et plus, de mettre en place dans cette instance uniquement le CE et le CHSCT. Et oui, il va falloir être particulièrement vigilant parce que l'on connaît d'ores et déjà, dans le cadre de projets de réorganisation, de restructuration, des directions qui s'adresse au comité d'entreprise en proposant un document, et puis le lendemain ou la semaine suivante, qui propose le même document au CHSCT, alors que les prérogatives et les attributions de ces instances sont totalement différentes. Le risque demain à vouloir faire cohabiter CE, CHSCT, c'est notamment d'avoir une sorte d'attrition de la documentation et de l'information remise aux représentants du personnel. L'employeur estimant qu'il y a une seule et même instance, il y aura un seul et même document, et la partie relative aux conditions de travail notamment risque d'être le parent pauvre des informations transmises à cette instance. Donc vigilance, si on veut fusionner CE, CHSCT, c'est que peut-être l'employeur a une idée derrière la tête. Il va falloir rester vigilant, il va falloir rester d'autant plus vigilant sur le fait que même s'il n'y a pas d'accord, l'employeur, et dans toutes les structures, même les moins de 300 dans lesquelles il n'y aura pas eu une fusion de par l'employeur et de par la volonté unilatérale de l'employeur, demain, aura la possibilité de procéder à des réunions communes sur un certain nombre de projets, CE, CHSCT, peu importe qu'il y ait un accord. Et là, il va falloir être particulièrement vigilant parce que, en plus, l'employeur aura la possibilité d'organiser ces réunions sous forme de visioconférence. Et si les réunions plénières se tiennent dans le cadre de visioconférences, on peut se poser la question de savoir dans quelles conditions les représentants du personnel organiseront les réunions préparatoires avant celle-ci, s'ils n'ont plus la possibilité de se déplacer, s'ils n'ont plus la possibilité de se réunir sur un seul et même site, s'ils n'ont plus la possibilité de partager entre eux un certain nombre de réflexions, d'informations et de préparer leur stratégie. Merci Olivier. Merci Jacques.